Bonjour, je suis Fanny Pirard et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une deuxième saison du podcast Pensée Cheval, l'abécédaire du bien-être équin. Dans ces épisodes et au fil de conversations avec des hommes et femmes de chevaux engagés, nous tenterons de découvrir les nouvelles formes d'hébergement des chevaux et de comprendre comment les conditions de vie du cheval influencent son bien-être et par effet ricochet notre pratique de l'équitation. Repenser les structures équestres pour améliorer le confort des chevaux et celui des utilisateurs, voilà l'enjeu auquel nous souhaitons répondre. Bienvenue dans Pensée Cheval, un podcast signé Éco-Écurie. Aujourd'hui, nous rencontrons Rochdi, gérant et propriétaire du Rat du Lieu Blanc, une écurie de propriétaires située dans le Calvados. Bonjour Rochdi. Bonjour Fanny. Merci de nous accueillir chez vous. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous raconter un peu votre parcours ? Eh bien, Rochdi Riclinck, j'ai 26 ans. J'ai été formé dans une des 5 écoles de jockey en France, donc celle de Graigne dans la Manche. Donc j'ai commencé très tôt mes études en 2010. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je travaille dans le cheval. Donc j'ai eu la chance d'avoir une très bonne formation dans cette école, ce qui m'a permis de voir plein de choses différentes, plein de structures différentes, et de retourner vers mon domaine de prédilection, les chevaux de selle, pour ouvrir une écurie de propriétaires, puisque j'ai eu la chance de tomber sur le bon terrain, au bon endroit et au bon moment. Au niveau de l'écurie, est-ce que vous pouvez du coup nous la présenter un petit peu plus, les types de prestations, les types d'installations et surtout comment vous l'avez pensé, conceptualisé ? Parce que vous avez parlé du terrain, donc c'est que vous êtes parti de zéro. Ouais, donc exactement. quelles ont été un peu vos étapes pour la construire ? Eh bien, le Haras du Lieu Blanc, j'ai acheté le terrain en 2017, donc 10 hectares, presque d'un seul tenant. J'ai tout d'abord voulu concevoir une écurie avec de grands box et une grande carrière, parce que j'avais un budget assez restreint. J'ai fait énormément de travaux tout seul ou accompagné d'amis ou de famille. C'est ce qui m'a permis, avec un budget très restreint même, d'avoir une base assez solide. Donc d'une carrière de 40 par 80, deux box de presque 20 mètres carrés, donc 3,50 m par 5,70 m. Tous ouverts vers l'extérieur, dans le seul objectif, c'est de faire en sorte que le cheval se sente le plus libre possible et bien sûr acquérir une clientèle qui est soucieuse de son cheval. Depuis la création des écuries, je suppose que ça a encore évolué. Aujourd'hui, on a pu voir qu'il y a par exemple des box-terrasses, des paddocks. Quelles ont été ces évolutions et quels ont été un peu vos axes de pensée pour faire évoluer ces écuries dans ce sens-là et pourquoi ? Quelques faux pas en 2020 avec une mauvaise association, puis derrière on a réussi à rebondir, c'était pas gagné. On a pu donc développer 8 box terrasses dans l'objectif toujours de faire en sorte que le cheval se sente le mieux possible. Également maintenant une écurie active, donc là le bulldozer est en train de travailler dans le seul objectif, encore une fois, d'acquérir une clientèle vraiment soucieuse de son cheval. C'est pas évident. Il y a eu un vrai changement, je trouve, depuis le confinement. Mais on a toujours bassiné avec les écuries actives avant 2020 et une fois que c'est arrivé le confinement, enfin les gens ont compris qu'il était grand temps d'y passer. Donc moi, si j'avais pu, je l'aurais fait tout de suite, mais par manque de budget, je l'ai pas réalisé. On va revenir sur les écuries actives. D'abord, je reviens un petit peu sur les box terrasses. C'est quelque chose que vous avez terminé. S'il y a des gens qui souhaitaient passer leurs chevaux sur des box terrasses ou faire des travaux de box terrasse, quels conseils vous auriez à leur donner, que ce soit dans les travaux, que ce soit dans la gestion du cheval ? Qu'est-ce qui s'est bien passé ? Qu'est-ce que vous changeriez ? Qu'est-ce que vous aimez le plus dans ces box terrasses ? Le contact entre les chevaux. Je pense que le meilleur conseil que je puisse donner, alors il plaît pas à tout le monde, mais c'est vraiment de mettre le râtelier à l'extérieur. On sait que le cheval passe énormément de temps à manger son foin, donc le fait de mettre le foin à l'intérieur du box, les chevaux vont quasiment pas sortir, ils vont chercher leur confort avant tout. Donc restez bien au chaud, à l'abri. Voilà. Là où ça peut être compliqué, c'est la gestion des couvertures, puisque forcément on peut pas avoir des couvertures de box dans ce genre de box. Je pense qu'il ne faut pas lésimer sur la taille de la terrasse. Les miennes font 3,50 m par 9 m et les box font 3,50 par 3,50 avec une ouverture assez large. Faire attention au passage de hanche surtout. Voilà. Bien électrifier les clôtures par-dessus les lisses parce que c'est des rongeurs, ne l'oublions pas. Et avant toute chose, bien définir son projet. Je pense que c'est très important. Moi, chez vous, j'ai pris les matelas. C'est, je pense, une des choses les plus importantes dans le box terrasse, puisqu'on fait le choix ou non de mettre la litière selon le confort du cheval, ce que souhaite le propriétaire et la réalité, c'est-à-dire comment se comporte le cheval. Donc je ne suis pas mécontent d'avoir en tout cas acquis ce matériel chez vous. Maintenant, l'écurie active. Donc vous avez choisi le concept de l'écurie active. Pourquoi ? Est-ce que c'est pour la main-d'œuvre, le bien-être, la technologie, des demandes clients ? Est-ce que vous aviez des demandes extérieures ? Et comment vous l'avez imaginé ? Comment vous en êtes arrivé là ?
Il a déjà fallu convaincre certains clients qu'il n'était pas à 100%. Il ne faut pas oublier que dans une écurie active, on se rapproche le plus possible de l'état naturel du cheval, c'est-à-dire le troupeau. Nous, on a conçu une écurie active pour une 20aine de chevaux, pas plus. On l'oriente loisir, voire sport, pour des chevaux en amateur. Notre intérêt, il a été essentiellement de faire en sorte, en Normandie, que les chevaux gardent les pieds au sec. Ce qui est vraiment le point le plus compliqué. Nous, ici, on a de la terre très argileuse. Et donc, ça fait longtemps que je pense à ça. J'ai cherché plein de manières de faire. J'ai empierré mes abris. J'ai fait en sorte de rapprocher le râtelier. Je l'ai mis au milieu des abris. J'ai mis mes abreuvoirs à l'extrémité, en me disant, bon, comme ça, ils vont garder les pieds le plus au sec possible. Et en fait, ils ont passé leur vie et leurs hivers dans des abris à crotter jusqu'au plafond. Donc là, on s'en sort pas. Donc en fait, l'écurie active est un passage pour moi obligatoire parce qu'il n'y a rien de mieux sur le point technique, sur le point équin. Il n'y a rien de tel en termes d'adaptation par rapport au milieu naturel et surtout au cheval, quoi. Donc aujourd'hui, si je résume, vous avez de la pension box, vous avez de la pension box terrasse, vous allez avoir la pension écurie active. Ouais. Vous organisez aussi des concours. Vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur cette partie concours pourquoi avoir fait le choix d'organiser du concours? C'est pas encore officiel, on va dire que oui. On a réservé 5 week-ends de concours par l'intermédiaire du comité départemental d'équitation qui nous accompagne sur ce projet. L'objectif est d'organiser à la fois du hunter, des concours d'obstacles, du club et du dressage sur 5 dates, sur un week-end par mois entre avril et septembre. Le seul objectif est de dynamiser les écuries et également, puisque on le sait tous, généralement les concours sont organisés par des associations et généralement les associations sont à un but lucratif pour l'organisateur et c'est tout. Et nous aujourd'hui on a un objectif qui serait de permettre à des enfants qui ne voient jamais, qui ne verront jamais un cheval, donc par l'intermédiaire de l'aide sociale à l'enfance, des enfants battus ou qu'on retire à leurs parents, de voir un cheval, tout simplement de près, de loin, éventuellement de pouvoir réussir à mettre en place de l'équithérapie, et pas seulement que dans notre structure, mais de récolter, j'ai pour objectif 10 000 € cette année, récolter 10 000 € pour permettre à ces enfants un peu partout sur la région Normandie, pour avoir un suivi à la fois des structures et des enfants, de pouvoir voir ce qui n'était pas prévu à la base, donc un cheval de très près. Voilà, c'est le seul objectif qu'on peut avoir en dehors de faire voir notre structure, bien sûr, puisqu'il y a d'autres manières de faire. Il n'y a pas que des box de 3,50 par 3,50, paillés tous les 3 jours parce qu'on veut que le cheval reste économique, propre. Voilà. Il y a plein d'autres manières de faire et le plus important, c'est de montrer aux gens, même si les réseaux sociaux nous aident beaucoup là-dessus, c'est de montrer aux gens ce qu'on peut faire avec un peu de volonté et des clients cool. C'est le plus important. Par rapport à vos différents types d'hébergement, donc box terrasse, écurie active, est-ce que dans le comportement des chevaux, vous voyez des différences? Est-ce qu'il y a des chevaux qui ont justement changé d'hébergement dû à pas forcément un souci, mais à un certain comportement et que vous avez essayé de changer ce comportement en changeant justement d'environnement? Nos 3 premiers chevaux dans les box terrasse, ce sont des chevaux qui tiquaient. Ou alors des chevaux qui étaient en physémateux, puisqu'on peut remplacer le foin dans notre atelier par de l'enrubané, qui est produit d'ailleurs aux écuries. Donc on a un enrubané entre 25 et 30% d'humidité au maximum, donc on conserve un taux raisonnable. On a souhaité permettre à ces chevaux-là d'avoir un hébergement différent. Et ils l'ont tout de suite très bien vécu. Tout de suite, vraiment, le cheval qui tiquait le plus s'est arrêté au bout de 3 jours. Et puis le cheval qui le plus emphysémateux, même si vous mouillez le foin, tout ce que vous voulez, gaine et tout le tralala, vous le mettez le nez à l'air avec un filet slow feeder sur la botte. Du coup, il ne met pas son nez jusqu'au fond de la botte pour aller sentir la poussière, parce qu'il y a toujours de la poussière dans le foin et ce sera toujours... il n'y a aucune solution de supprimer ça, c'est normal. C'est une question de conception des machines qui font des bottes ou des bottes carrées, peu importe, mais il y aura toujours de la poussière. Et enfin, le troisième, c'est quelqu'un qui était convaincu depuis longtemps qu'un cheval devait avoir le maximum de contacts sociaux. Et donc, on a fait un trio qui a très bien fonctionné. Et voilà, il y a encore des... Voilà. Cette semaine, je pense que c'est un détail assez important, mais mon téléphone a sonné 3 fois uniquement pour des box terrasses.
Donc je suis quand même très content d'avoir fait ça. Les gens m'ont regardé un peu avec des gros yeux. Tout comme quand j'ai dit je ne vais pas installer de marcheurs, les amis, je vais installer des paddocks en copeaux de 10 par 15. Ça va être un peu la cour de récré. On va encore devoir trouver une solution pour que les chevaux se chamaillent pas trop. Les couvertures vont encore être déchirées. Mais on va pas faire des paddocks en sable parce qu'en hiver, quand ça gèle, vous pouvez plus sortir vos chevaux. 2, je veux pas d'un marcheur où ça tourne en rond sur un diamètre de 14 mètres parce que merci les jarrets. Et, voilà. Et 3, une sortie, c'est pas 45 000 par jour. Voilà. Et tout le monde m'a suivi et ça se passe super bien, je suis content. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'il n'y a pas du coup de la demande sur des box terrasses maintenant qu'ils sont complets? Est-ce que du coup il n'y a pas des gens qui disent mince, j'aurais dû me décider plus tôt, je veux une place en box terrasse? Ils sont pas tout à fait complets. En fait là, les chevaux qui sont actuellement dedans sont des chevaux qui sont vermifugés. Donc en attendant l'écurie active, puisqu'on est toujours sur la formule des paddocks classiques, donc par lot de 2 à 3 chevaux, à chaque fois on vermifuse. En fait, principe très simple, 2 copros par an, 2 vermifuges par an, et on vermifuge en fonction de la parasito. Bon, c'est très simple. On a eu la chance d'avoir du coup un terrain neutre, sans pâturage depuis 2 ans quand on a construit en 2017, donc je voulais absolument garder ça. Tous les chevaux qui arrivent sont vermifugés systématiquement, et donc c'est super clean. Donc tous les chevaux aujourd'hui qui sont dans les box terrasses ne sont pas des chevaux qui vivent à l'année, et la preuve c'est qu'ils vivent toute l'année dehors. Ils ont passé les 3 premières heures à hennir, à s'appeler. Et ensuite, c'est bon. Enfin, ça fait 3 jours qu'ils sont dedans. Ils alternent entre les paddocks en copeaux, justement, pour avoir un peu un espace de jeu, et les box terrasses, parce que c'est l'endroit où ils sont vermifugés. Et donc, aujourd'hui, on a 2, 3, 4 chevaux pour une ouverture de nos premiers box terrasses en mars 2022. En été, on le sait très bien, les gens ne cherchent pas de box, ils cherchent plutôt à mettre leurs chevaux dehors. Donc, j'espère qu'il y aura un vrai dynamisme pour cet hiver. J'y crois beaucoup. Mais je pense que il reste encore pas mal de travail. Parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais la proprioception, moi j'ai déjà vu des chevaux qui... voilà. Et mettez vos chevaux là-dedans, essayez, vous allez bien voir qu'il n'y a pas de souci. Et vous n'allez pas le regretter, et vous ferez un cadeau à votre cheval. Même si, voilà, j'ai des box, des grands box, j'ai des box sur paille, j'ai toutes ces choses-là, même si vous avez vu, aux écuries, c'est grand, c'est ouvert vers l'extérieur, c'est exposé plein sud. Ça reste compliqué, d'ailleurs, de gérer des couvertures quand c'est un bâtiment ouvert vers l'extérieur et que c'est pas un barin de seclos. Mais c'est faire un cadeau au cheval en soi. Et puis... bon, c'est très compliqué quand c'est accès concours, que les gens sont exigeants avec eux-mêmes, c'est leurs chevaux et le personnel des écuries. C'est très compliqué de les faire déplacer vers les box terrasses. Mais quand il y a un peu une ouverture d'esprit des gens, ça fonctionne super bien. Par rapport à ce qu'on s'est dit aujourd'hui, est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose? Ce qu'il faut quand même alerter un peu les gens, parce que j'avais un peu cet esprit de me dire que de mettre un matelas, ça remplacerait à 100% la litière. Alors dans un box terrasse, au départ, il suffit d'aller voir. En fait, il y a certains box où on a fait des espèces de petits rectangles en copeaux de bois. Et tous les chevaux passent par là systématiquement quand ils arrivent. Donc ils se retrouvent dans des endroits alors avec 60 mètres carrés d'espace, on peut bouger un peu partout. Il y a un sol avec une première épaisseur, c'est un matelas de 2 mm. Puis ensuite il y a du coup le matelas en lui-même. Et du coup le cheval comprend pas bien. Donc si vous mettez tout de suite des copeaux sur le matelas, on l'a fait, hein, le cheval va aller uriner sur le matelas et va se dire ok, c'est là, on va pisser, pas de problème. Alors que si jamais vous insistez 2 à 3 jours pour que le cheval comprenne qu'il fallait bien aller dehors, qu'il le fasse sur les dalles alvéolaires ou qu'il fasse ses besoins dans le bac à copeaux qui est dédié à ça, ça prend du temps, mais c'est un apprentissage. Voilà. Il ne faut pas hésiter et pas se dire c'est bon, je pense qu'il va manquer de confort, comment est-ce qu'il va faire. Voilà. Donc, avec le temps, on s'aperçoit qu'il faut un petit peu insister, 2-3 jours maximum. Si le cheval ne comprend pas, on le passe tout de suite sur des copeaux et voilà. Mais économie énorme de copeaux, économie énorme de main-d'œuvre, parce qu'un box terrasse en moyenne, donc nettoyer tous les jours, prend un quart d'heure à peu près. Et donc, en termes de consommation pour les ballots, 4 par mois. 4 par mois. Dans mes autres box de l'autre côté, l'amorce de copeaux, c'est 10 à 12 ballots. Amorce. Donc voilà, faut pas hésiter à franchir le cap. Alors voilà, faut pas hésiter non plus à sortir la matelas régulièrement, passer un bon coup de Karcher, parce que des fois les chevaux urinent dans le box. Et du coup, on se retrouve avec forcément de l'urine sous le matelas, ce qui est pas très très hygiénique forcément. Donc faut faire attention à ça.
C'est tout. Le bon conseil, je pense que je suis pas le meilleur pour les donner, mais il faut franchir le cap. Et c'est vrai que c'est un investissement de départ. C'est quand vous recevez la facture, enfin quand vous signez le devis. Voilà, vous vous dites, est-ce que clairement ça va servir vraiment à quelque chose, et bah, vous vous rendez compte avec le temps. Après, les matelas, quand ils arrivent, sont durs. Vous vous demandez vraiment si clairement, et puis au bout de 2-3 semaines, en fait, à force du passage des chevaux dessus, il se ramollit. Et quand on va marcher dessus, même pour nous, c'est confortable. Donc. Mais allez-y, c'est important que chaque confrère comprenne que il faut franchir des étapes. Et il ne faut pas dire on a toujours fait comme ça, donc on continue. Voilà, c'est marrant de dire ça du haut de mes 26 ans, mais non, mais poussons les choses un peu, quoi. Et arrêtons de rester dans notre confort. Parce qu'au final, à développer les choses dans le bon sens, on va en gagner en confort pour nous. Vraiment. Donc comme on l'a compris, il y a encore plein de projets. Est-ce qu'il y a d'autres projets dont vous souhaitez parler? Quelles sont vos idées? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? De la réussite, je pense qu'on peut en souhaiter à tout le monde. Il y a vraiment du travail pour tout le monde. On est sur une région hyper dynamique. Les temps changent. Ça prend du temps, c'est vrai. Mais je pense que les écuries actives sont vraiment amenées à se développer. On le sait qu'il y a plus d'écuries actives en Allemagne qui sont conçues que d'écuries classiques. Et j'ai encore du mal à concevoir qu'aujourd'hui on puisse faire des cases de 3 mètres par 3 mètres au plus proche des hippodromes. Alors même si c'est le milieu d'où je viens, hein, mais c'est vrai que dans les chevaux de course, on a encore un peu de mal avec ça, et il ne faut pas que le cheval se blesse, etc. Mais cassons les codes, montrons que ça peut fonctionner, et puis allons-y. Donc de la réussite pour tout le monde. Merci Rochdi pour votre accueil. Aujourd'hui, si on veut vous trouver sur les réseaux, vous contacter, comment on fait? Où est-ce que vous êtes? Partout, j'espère. Sur notre site internet www.lieueblanc.com, sur notre page Facebook Haras du Lieu Blanc, et sur Instagram le Haras du Lieu Blanc. Merci. Merci à vous. Pour en savoir plus sur Eco-Écurie, concepteur d'écuries actives et sol équestre, suivez-nous sur les réseaux sociaux et découvrez nos solutions innovantes pour repenser vos structures.